De l'Université de Bunia. Bonjour et bienvenue dans cette émission Parole aux Itouriens qui est la dernière de l'année 2024. Les projets de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC est opérationnel dans la province de l'Itourie depuis quelques temps. Cependant, une grande partie d'opinion itourienne exprime leur incertitude sur les motifs de ces projets et les motivations de sa mise en œuvre dans la région secouée par des violences persistantes perpétrées par les groupes armés locaux. Des sources internes au sein d'Istarest renseignent que ces projets ont comme vision de faciliter l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, la réintégration des personnes affectées par des conflits, y compris celles sortant des groupes armés, en termes de réinsertion et réintégration communautaire, mais également de renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. En Ituri, l'instabilité politique et l'insécurité sont parmi les défis qui rongent la province. Mais toutefois, certains acteurs sociopolitiques redoutent que ces projets ne puissent pas atteindre ces objectifs faute de l'insécurité persistante dans certains coins de la province et d'autres par contre veulent savoir la nuance entre ces projets et les PDDRCS qui tardent à décoller comme attendu initialement lors de sa mise en œuvre. Quels sont les objectifs du projet Starest en Ituri, les mécanismes à mettre en place pour sa bonne marche, les résultats attendus et les territoires concernés? C'est l'objet du débat de cette dernière émission Parole aux Itouriens pour l'année 2024. Nous avons dans cette édition un invité spécial, Steve Senguida, ancien directeur de cabinet du gouverneur militaire en charge de l'économie et finances. Actuellement, vous êtes coordonnateur du projet Starest en Ituri. Monsieur Steve Senguida, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de l'université. Voilà, la qualité de votre intervention va s'améliorer. Auditeurs, auditrices de la radio de l'Université de Bunia, vous êtes très nombreux à nous suivre sur 91.5 FM. Vous avez la possibilité de suivre cette émission sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'émission Parole aux Itouriens. Si ce sujet vous intéresse, merci de nous laisser votre commentaire sur le numéro 082 35 27 233. 082 35 27 233. À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous l'avons dit au sommaire, le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC est opérationnel dans la province de l'Ituri depuis quelques temps. Cependant, une grande partie d'opinion itourienne exprime leur incertitude sur les motifs de ces projets et les motivations de sa mise en œuvre dans la région de l'Ituri. Les points avec Dorcas Fire. Les projets de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo, STARES en sigle, est un projet quinquennal décentralisé du gouvernement congolais, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Entré en vigueur en novembre 2023, ce projet prendra fin en décembre 2027 et vise à améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques communautaires de base résilientes au climat, renforcer la réinsertion socio-économique et la résilience des individus associés aux groupes désarmés dans leur communauté et soutenir le membre vulnérable de la communauté, renforcer la capacité d'administration dans les provinces sélectionnées. Ainsi, attirer pour bénéficiaires les populations vulnérables affectées par la fragilité, les conflits et les violences ainsi que les chocs liés au climat dans les provinces précitées, les administrations provinciales et les entités territoriales décentralisées des provinces d'intervention. Comme tout projet, STARES est limité dans le temps et dans l'espace. Ne pouvant pas intervenir partout dans les provinces précitées, il focalise ses interventions sur le territoire de Rutshuru, Walikale, Masisi, Lubero, Beniville et Ben territoire pour le Nord Kivu, les territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga et Shabunda pour le Sud Kivu et les territoires d'Irumu, Ndjougou, Mambasa et Maïgi pour les Touris. Selon Steve Sendida, coordonnateur de ce projet axe routier des certes agricoles, sera bientôt réhabilité à province de l'Ituri. Il s'agit de l'axe allant de Komboka, Bosongo, Lobavi jusqu'à Geti, le territoire d'Irumu, et celui qui va de Solenyama, Katoto, Baranganza jusqu'à Blukwa au cours des cérémonies de pose de la première pierre des travaux de construction du bâtiment administratif du dit projet à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, le mardi 3 décembre
septembre 2024. En croire Steve Sendida, l'exécution de ce projet va profiter à plus de 3000 jeunes ituriens, dont ceux issus des groupes armés. Dorcas Faya pour la radio de l'Université de Bunia. Le député provincial Antoine Mopepe s'indigne de voir les territoires d'Aru écartés du projet Starest dans sa circonscription d'Aru. Selon cet élu d'Aru, ce projet devrait aussi concerner son territoire et qui est confronté à plusieurs défis, notamment sécuritaires et de développement. Le député provincial Antoine Mopepe est au micro de Makati Eli. On l'écoute. Un grand programme de Star Est qui cible la province de l'Ituri. Les 4 territoires sont concernés, mais le territoire de Aru a été mis de côté. Ça ne nous arrange pas. Vous voyez, quand chaque fois on écarte Aru, nous ne comprenons pas, est-ce qu'on n'a pas la volonté de servir Aru? Alors c'est comme ça que nous profitons aussi de cette occasion pour demander à l'autorité, donc au gouvernement central, de corriger vraiment cet aspect-là, qu'on dote effectivement les territoires de Aru à JIP, parce que l'administrateur policier qui est là, qui se donne aussi pour ce travail, doit avoir un moyen de déplacement pour filer. Provincial Antoine Mopepe, qui est le député élu du territoire d'Aru. Steve Sengida, vous êtes coordonnateur du projet Star Est à Ituri. Vous avez suivi également certaines inquiétudes de la part des acteurs sociaux, politiques de l'Ituri qui pensent que les projets Star Est, comment est-ce que les projets Star Est doivent démarrer dans une région secouée par des violences? D'abord, mais avant tout, la plupart d'opinions se demandent c'est quoi les projets Star Est. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous m'accordez à pouvoir éclairer l'opinion, mais surtout la population iturienne qui se trouve être l'une des rares provinces bénéficiaires de ce grand projet, du fait que pour la première fois, nous avons un projet qui a été conçu par notre province, avec les 2 provinces sœurs du Nord et du Sud Kivu, qui sont toutes des provinces qui font face aux défis de la stabilisation, de l'insécurité, de conflits armés cycliques, de l'activisme des groupes armés, mais aussi des provinces figées comme des provinces sinistres de par les niveaux de souffrance, les niveaux de difficultés, les niveaux de conséquences que les conflits armés ont infligés à nos populations, tant en personnes déplacées internes, en destruction des infrastructures socio-économiques de base, en destruction des tissus économiques, en rupture de communication entre des entités, entre des villages, entre des chefferies, mais aussi en rupture de cohésion entre nos populations en province de l'Ituri. Bref, permettez, le projet Star Est, c'est l'un des projets que nous, province de l'Ituri, avons conçu, avons participé à l'élaboration, en tenant compte des spécificités, des défis auxquels nous faisons face. Et à ce titre, la pertinence de ce projet a permis au gouvernement congolais, à l'époque avec le chef de l'État actuel qui est là, de pouvoir amener avec lui le gouverneur de 3 provinces de l'Est à aller mener les plaidoyers auprès de la Banque mondiale afin que ces provinces puissent bénéficier d'un appui pouvant améliorer leur capacité à faire face aux défis de la stabilisation et de relèvement. Voilà la genèse du projet Star Est. Ainsi, les études qui ont été menées avaient démontré qu'à l'époque, le territoire d'Aru n'était pas très affecté par les effets, les conséquences, l'impact de l'activisme des groupes armés au même titre que les autres territoires. C'est ainsi que le projet vise en soi, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, l'amélioration de l'accès aux infrastructures sociaux communautaires et économiques de base dans les territoires où les populations ont connu la perte massive de leurs infrastructures, là où les tissus économiques ont été détruits, là où les infrastructures économiques ont été détruits et qu'il a fallu essayer de remettre en place ces infrastructures afin d'appuyer l'élan de stabilisation, favoriser les retours, la réinstallation et la réintégration des personnes qui s'étaient déplacées, mais aussi lancer l'élan de développement parce que ces infrastructures jettent les bases du développement, les écoles, les centres de santé, les espaces communautaires pour des échanges, le marché, les addictions en eau potable, les routes des dessertes agricoles. Ce sont des infrastructures préalable au développement dans nos entités. Au-delà de ça, le projet Star Est vise également à appuyer la réinsertion de personnes
qui ont été impliqués d'une certaine manière dans l'activisme des groupes armés, mais qui ont accepté de revenir à la vie civile et qu'il leur faut un nouveau départ. Ce nouveau départ doit être accompagné. Quelqu'un qui vivait du métier de la défense, il a rendu son arme, il lui faut un débit. Comment ce débit-là peut être possible alors qu'il a changé de métier? Il lui faut ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Nous avons également toutes nos communautés qui ont été affectées. Les projets visent également à prendre en charge toutes les communautés qui ont été affectées par l'activisme des groupes armés. Ça veut dire que nous ne visons seulement pas les ex-combattants, nous ne visons seulement pas les jeunes à risque, mais nous prenons en compte toutes les communautés dans l'ensemble. Pour nous, communauté n'est pas synonyme de communauté tribale. Nous parlons des communautés en tant que regroupement dans lesquels vivent la population, à l'occurrence les groupements dans nos chefferies. Nous considérons chaque groupement comme une communauté et à ce titre, le projet Star Est vise l'ensemble de tous les groupements qui constituent les 4 territoires en province de l'Ituri. Donc nous, dans notre approche de mise en œuvre, nous allons agir, nous allons accompagner, appuyer tous les groupements composant les territoires d'Irumu, d'Endjougou, de Mahagi et de Mambasa qui se trouvent être des territoires choisis, retenus par le projet afin de bénéficier d'un accompagnement en faveur du relèvement et de la stabilisation. Au-delà de ça, vous l'avez évoqué, le projet Star Est va également améliorer les capacités des institutions provinciales. Ça veut dire que le gouvernement provincial fait face à ces défis. Vous constaterez que le gouvernement provincial enterre les victimes des atrocités. Le gouvernement provincial doit appuyer la reconstruction des écoles, doit appuyer les zones sinistres par les calamités naturelles, doit appuyer en termes d'opportunités d'emploi en faveur de nos jeunes, de nos mamans et de nos papas. Tous ces efforts-là font en sorte que le gouvernement se trouve être asphyxié par des problèmes dont il n'a pas le moyen nécessaire pour pouvoir les résoudre. Ainsi, nous, Projet Star Est, nous visons à améliorer les capacités de la province au travers de son administration financière et tous les services qui participent dans la mobilisation des recettes à caractère provincial, à pouvoir mobiliser le plus de revenus nécessaires des recettes internes, afin qu'à l'horizon 3-4 ans, la province de l'Ituri puisse accroître ses recettes d'au moins 10% pour qu'elle soit en mesure de faire face de manière autonome, sans l'appui des partenaires, aux défis de la stabilisation et du relèvement. Donc, je vais devoir, dans les minutes qui suivent, donner le plus d'éclairage sur l'ensemble de contours ou des composantes qui constituent le projet Star Est. Oui, effectivement, il y a certains leaders d'opinion qui se demandent comment vous allez procéder au moment où on sait qu'à l'Ituri, l'insécurité continue toujours à exister. À Ndjougou, les attaques des groupes armés se multiplient comme à Mambasa. Comment vous allez accéder à toutes ces zones qui sont inaccessibles, je peux dire, à cause de l'insécurité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous surprendre en vous disant que le projet Star Est est conçu pour pouvoir aller là où les autres projets ne sont jamais arrivés. Vous alliez vous poser la question pourquoi ces projets profitent seulement aux 3 provinces de l'Est, au Sud Kivu, au Nord Kivu et à l'Ituri. Ça veut dire que c'est l'un des rares projets qui est conçu en tenant compte du contexte de provinces bénéficiaires. Ce n'est pas un projet comme le commun des mortels. Nous sommes conçus pour faire face à ces défis-là de la stabilité. Les Sud Kivu fait face à l'activisme des groupes armés cycliques depuis plus de 20 ans. Les Nord Kivu, vous en savez quelque chose. Et l'Ituri où nous vivons, nous en avons l'expérience. Donc le projet Star Est est paramétré, conçu spécifiquement pour les provinces qui font face aux défis de l'instabilité, aux défis de l'insécurité, de l'activisme, mais aussi aux défis du relèvement des communautés qui sont affectées par les conflits. Donc nous sommes l'un des rares projets dédiés aux provinces de l'Est qui font face aux problèmes récurrents de l'insécurité. À ce titre, je voudrais ici renouveler que moi, en tant que coordonnateur provincial, je visite tous les 4 territoires. J'ai fait Ndjougou, j'étais dans Walindouati, qui se trouve être l'une des rares chefferies complètement occupées par les groupes armés. Je fais Ndjougou, toutes les chefferies sans distinction. Je fais Irumu et je fais Mambasa. C'est pour vous dire que nous sommes préparés à affronter les défis les défis pour lesquels nous avons été conçus, nous Star Est, nous devons accompagner le gouvernement provincial de ces 3 provinces à améliorer leurs capacités face aux défis de la stabilisation et de relèvement.
Vous allez accompagner les gouvernements. On sait qu'à Ituri, il y a longtemps avant l'état de siège, il y a l'instabilité politique qu'on observait. Comment vous allez procéder pour stabiliser toutes ces institutions, d'autant plus qu'on sait qu'à Ituri, il ne passait pas une année sans que les gouverneurs soient déchus par l'Assemblée nationale, par l'Assemblée provinciale plutôt, je voulais dire, une situation qui crée l'instabilité politique. Comment vous allez procéder concrètement? Déjà, si je peux vous rafraîchir la mémoire, ces projets, son élaboration a eu lieu ou a commencé pendant le gouvernement classique, donc le gouvernement civil. Ces projets est né ou a vu le jour pendant que nous étions sous le gouvernement civil. Et la Banque mondiale, à l'avènement du gouvernement militaire, avait difficile à implémenter ces projets au regard du régime spécial qui était mis en place dans le Nord et l'Ituri, le Nord Kivu et l'Ituri, l'état des sièges, contrairement au Sud Kivu qui est resté sous gouvernement classique civil. Ainsi, après étude, analyse, enrichissement, restructuration, la banque avait donné son avis de non-objection pour dire qu'il était possible que le projet Star Est soit développé dans les provinces sous état de siège avec un régime militaire au regard de toutes les assurances qu'ils ont eues de la gouvernance militaire sur le plan de l'orthodoxie, sur le plan des responsabilités de l'État, sur le plan de sérieux dans la gestion de la chose publique, mais aussi sur le plan de l'engagement de la province à travailler en faveur du retour, du rétablissement de la paix et du débit de l'élan de développement que nos provinces connaissent. Vous êtes sans ignorer que la province de l'Ituri et du Nord Kivu sont des provinces pilotes sur le plan de développement. Malgré qu'elles font face à l'activisme des groupes armés, aux conflits armés, la province de l'Ituri et du Nord Kivu sont des provinces modèles. Sur le plan des développements, ce sont les provinces qui ont atteint un niveau très élevé sur le plan infrastructurel, sur le plan des niveaux de vie, des productions et bien d'autres. Donc, les multiples crises institutionnelles qui ont caractérisé nos provinces, notamment l'Ituri et le Sud Kivu, n'empêcheront pas les projets Star Est à pouvoir se déployer dès lors que les cibles du projet Star Est se trouvent être les communautés et non pas seulement les institutions. Aussi longtemps que les communautés seront accessibles sur le plan des routes, sur le plan de la sécurité, nous nous y déploierons pour pouvoir leur apporter l'appui afin d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, vous allez devoir répondre à quelques questions des auditeurs qui sont déjà très très nombreux à nous écrire. Je vois Josué Bahati, bonjour la radio de l'Université de Bunia, je salue l'émission Parole aux Ituriens. Envoyer ces projets Star Est, c'est un bon projet, mais je ne pense pas qu'il y aura la volonté pour atteindre les objectifs de ces projets, d'autant plus qu'on sait que de tels projets ont déjà été initiés dans plusieurs provinces, mais sans succès. Bon. C'est son point de vue. En fait, il doit seulement être éclairé. Le problème, c'est l'insuffisance d'informations. Nous allons améliorer notre capacité de communication afin que les gens comprennent davantage l'approche de mise en œuvre du projet Star Est. Je vous informe que nous nous sommes implantés à Bunia en juillet 2024 et aujourd'hui, nous avons déjà identifié les besoins des communautés en territoire d'Irumu et d'Ndjougou, lesquels besoins sont en voie d'être pris en charge sur le plan des réponses en termes de construction des écoles, des centres de santé, des addictions d'eau, en termes de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Je vous informe que 2 axes routiers majeurs ont été identifiés au courant de l'exercice 2024. Nous venons de clôturer le processus de passation marché pour recruter les entreprises qui vont se déployer afin de construire ces infrastructures au profit de ces populations, notamment à Irumu et à Mambasa. Il y a une semaine, je viens de clôturer mon itinérance en territoire de Mahagi où je fais 7 chefferies sur les 8 pendant 2 semaines en identifiant conjointement avec les communautés qui nous proposent leurs besoins, qui nous donnent ce qu'elles attendent du projet et nous prenons leurs besoins en compte pour pouvoir les transformer en projets réalisables durant l'exercice 2025. Donc, l'ami qui a exprimé des inquiétudes puisse revoir ses soucis à la baisse parce que le projet Star Est est opérationnel sur terrain. Pendant que je vous parle, j'ai une équipe à Mambasa qui travaille depuis hier et qui va travailler jusque jeudi, va passer Noël au sein des communautés en train de travailler, va revenir travailler à Irumu
avec les communautés d'Irumu après avoir terminé Ndjougou et Mahagi. Donc, le projet Star Est n'est pas un idéal vers lequel nous allons, mais ce sont des faits. Nous venons de lancer la construction du bureau du projet en province de l'Ituri. Vous avez suivi son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, que je salue, à qui je souhaite joyeux Noël et mes vœux le meilleur pour la nouvelle année qui commence, a lancé solennellement la construction du bureau du projet Star Est en province de l'Ituri, ce que plusieurs projets n'ont jamais fait dans le passé. Nous avons vu des projets financés par la Banque mondiale se déployer dans nos provinces, travailler dans des bâtiments en location, mais nous construisons un bureau, preuve que nous venons pour accompagner le gouvernement provincial à pouvoir faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. D'autres personnes veulent connaître et veulent savoir une nuance entre le projet Star Est et le PDDRCS qui tarde toujours à décoller comme attendu initialement lors de sa mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer l'opinion par rapport à vos modes opératoires contrairement au PDDRCS? Merci beaucoup pour la question. Cela m'oblige à revenir au préambule où je dois présenter les axes d'intervention du projet et c'est parmi ces axes-là que vous allez situer le PDDRCS. En fait, le projet Star Est s'articule sur 5 composantes. La première composante porte sur la construction des infrastructures, les écoles, les centres de santé, les addictions d'eau, les espaces culturels et tout. Nous allons construire ou réhabiliter des routes de desserte agricole qui vont non seulement désenclaver les zones de production agricole vers les centres de consommation, mais aussi nous allons contenir en termes d'emploi plusieurs milliers d'emplois de jeunes, des femmes, des mamans et des personnes vulnérables qui vont bénéficier de revenus en tant que travailleurs sur des routes qui vont être prises en charge par le projet et ces revenus permettront à ces personnes d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Le même projet Star Est, dans sa composante 2, va devoir appuyer nos communautés vulnérables. Dans nos villages, dans nos groupements, les gens souffrent parce qu'ils ont perdu de revenus, ils ont perdu de chèvres, ils ont perdu de champs. Nous allons apporter des revenus, de l'argent en cash pour pouvoir permettre à ces populations de développer des activités génératrices de revenus dans divers domaines, lesquelles activités permettront à ces personnes d'avoir des ressources pour améliorer leurs conditions de vie. Et croyez-moi, nous avons un budget de plus de 37 millions de dollars pour les 3 provinces afin de distribuer les cash en faveur de nos communautés dans les différents groupements composant les 3 provinces de par le territoire retenu. Comment vous allez les identifier? La procédure, elle est là. Nous avons un manuel de procédure. Les projets Banque mondiale, ce sont des projets extrêmement évolués sur le plan de la mise en œuvre. Ce ne sont pas des projets concis sous un arbre. Nous avons autant de documentation, autant d'expériences de plusieurs pays au monde que nous venons implémenter ici en tenant compte du contexte dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire vous avez les données. Nous avons toutes les données. Nous savons qui est vulnérable dans une communauté qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas ramasser les gens dans la rue et commencer à distribuer de l'argent. Nous savons que les personnes qui vont être recrutées dans les travaux de construction des écoles et dans les travaux des routes, ce sont des personnes qui vivent dans les communautés affectées. Ce sont des personnes qui seront localement recrutées. Donc on prendra la main-d'œuvre locale. Ce sont des personnes qui font face aux défis du relèvement, qui ont des problèmes économiques dans leur milieu. Bref, le projet Star Est dispose de tout l'arsenal pour pouvoir atteindre les cibles de différentes composantes qu'elle possède. Troisièmement, le projet Star Est va devoir, en plus de la distribution des cash, nous allons aussi appuyer les institutions provinciales, comme je l'ai dit. Nous allons appuyer la DGRPI, nous allons équiper, former, numériser tous les systèmes de gestion pour améliorer notre gouvernance afin que le revenu, les recettes de la province puissent effectivement être canalisées dans les caisses de la province et bénéficier à la stabilisation et au relèvement des défis majeurs auxquels la province est confrontée. Aujourd'hui, le gouverneur doit financer des missions de sensibilisation pour la cohésion au sein de nos communautés. C'est sur des fonds propres que la province le fait. Mais si demain nous améliorons les recettes de la province sera en mesure de faire un peu plus que ce qu'elle fait actuellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. 2, 3. Le projet Star Est va prendre en charge tout ce qui est calamité naturelle et catastrophes. Nous allons devoir prendre en charge les victimes des catastrophes naturelles et des calamités. Aujourd'hui, nous avons la montée des niveaux du lac
personne ne vient à la rescousse de cette population. Les gens ont perdu des centres de santé, des champs, des écoles, des espaces d'élevage, des routes, des ponts sont emportés par les eaux du lac. On n'est jamais venu à la rescousse de cette population et la province n'est pas en mesure de prendre ces sinistrés-là en charge. Nous, Star Est, nous allons appuyer la province en prenant en charge les cas de catastrophes naturelles et de calamités. Nous allons également prendre en charge et prévenir le cas de VBG. Le projet Star Est a la particularité de privilégier la problématique du genre et de violences sexuelles en protégeant la personne faible, qui se trouve être la femme et les enfants. Notre province continue à faire face à la problématique des violences sexuelles basées sur le genre, qui ne se limite pas au viol dans son sens strict, qui va au-delà. Nous avons aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur les violences sexuelles, des aspects que nous considérons comme des faits bénins, mais qui sont érigés en viol de par la nouvelle loi, du fait que ça porte préjudice, ça porte atteinte à la personne de par son genre. Donc nous, Projet Star Est, nous disposons des fonds. Nous avons plus de 50 millions de dollars pour les 3 provinces que nous allons mettre à la disposition des ONG et autres partenaires pour qu'ils puissent prendre en charge et prévenir les cas de VBG dans les différents territoires de mise en œuvre. Notre projet va aussi, enfin, appuyer des programmes spécifiques du gouvernement. Nous appuyons le PRA, qui est un programme d'appui à la stabilisation au niveau national. Nous appuyons un service de la présidence qui essaye d'accompagner la mise en œuvre de projets financés par les institutions ou les partenaires bilatéraux, mais aussi nous allons appuyer le PDDR16. Pour la première fois, depuis que le PDDR16 a été créé en 2021, il n'a jamais bénéficié d'un financement extérieur pour pouvoir se déployer et réaliser les missions qui lui sont assignées. Le PDDR16, dans son plan opérationnel, a plusieurs piliers. Parmi ces piliers, vous avez la sensibilisation de nos communautés à pouvoir adhérer au processus de paix, à accepter que les jeunes déposent les armes, à recevoir ces jeunes qui vont quitter les groupes armés dans leurs milliers, à accepter la cohésion, le vivre ensemble. Le PDDR16 prépare les terrains au désarmement et le gouvernement de la République, au travers de l'armée, procède au désarmement et met à la disposition du PDDR16 les ex-combattants qui ont déposé les armes. Donc nous, Star Est, nous avons signé un protocole d'accord avec le PDDR16 que nous finançons déjà. Si vous voyez le PDDR16 se déployer sur terrain, réaliser les missions de sensibilisation, poursuivre l'élan de désarmement, c'est entre autres grâce au financement de Star Est que nous mettons à leur disposition afin que la paix aujourd'hui dans notre province, qui repose sur le désarmement des groupes armés, puisse devenir une réalité du fait que le PDDR16 dispose enfin de moyens de pouvoir désarmer et remettre les ex-combattants entre les mains des partenaires d'appui qui vont les amener dans la vie civile, mais aussi actuellement avec la RAD, ceux qui voudront continuer le métier de la défense seront pris en charge par la RAD. Donc le PDDR16 bénéficie du financement du projet Star Est en province de l'Ituri. Alors, comme les projets se nomment même projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, comment vous allez procéder pour la stabilisation de l'Est de la RDC, d'autant plus qu'on sait que c'est tout un problème pour la stabilisation de l'Est de la RDC, bien que plusieurs missions, plusieurs organisations viennent avec ces noms, mais ça reste un défi. Comment vous, Star Est, vous allez procéder pour la stabilisation, ou soit ça s'explique d'autres termes, ou comment? Merci beaucoup. Moi, je comprends la stabilisation mieux que les gens qui vivent en ville de Bunia, parce que je fais le terrain. Je rencontre les personnes vulnérables, prises en otage par les groupes armés, dont les communautés sont soumises à des lois qui ne sont pas les lois de la République, des personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes lois que nous, à la justice, ils n'ont pas accès aux avantages que l'État octroie, et ces personnes ont besoin de la paix, de la stabilisation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, notre gouvernement est résolument décidé à restaurer l'autorité de l'État. Vous avez vu le chef de l'État dans toutes ses sorties médiatiques revenir sur la nécessité de restaurer la paix et la sécurité, lesquels combats constituent le leitmotiv du gouvernement militaire sous état de siège, dont les efforts continuent à être palpable. Aujourd'hui, je fais les 4 territoires. Je vais et je rentre. Aujourd'hui, les ONG pénètrent dans les zones jadis qu'ils ne pouvaient pas. C'est grâce à la restauration progressive de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons aucun chef coutumier qui a fui son entité,
qui a fui sa chefferie, son groupement, parce que il est difficile pour lui de gérer sa population, bien que l'activisme des groupes armés continue. Nous, projet Star Est, je le dis en amont, nous venons en appui aux efforts de la stabilisation, qui se trouve être une démarche du gouvernement. Le PDDRCS, qui se trouve être le programme par excellence, a un volet important sur la stabilisation, du fait que le PDDRCS milite pour les désarmements, la démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. Ça veut dire, en tant que PDDRCS, toutes les composantes pouvant amener à la paix sont contenues dans son plan opérationnel, mais il lui faut des moyens. Et c'est sur ces moyens-là que nous avons commencé à mettre à sa disposition. Aujourd'hui, vous avez une statistique des armes déposées, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, les demandes en termes de désarmement prennent de l'ampleur parce que le PDDRCS est très sollicité pour venir accompagner les groupes armés désireux de déposer les armes, ce qui constitue un débit effectif de la stabilisation et du retour de la paix dans notre province. Donc nous, Star Est, nous venons accompagner ce processus en sachant que les communautés qui ont été affectées ont besoin d'un appui. Nous venons leur construire des infrastructures, nous leur donnons de l'eau à boire, nous donnons des revenus en cash pour que ces personnes-là recommencent un nouveau départ. Nous essayons d'apporter le débit des relèvements dans les communautés où l'élan de stabilisation est déjà manifeste. Merci. Nous allons prendre l'intervention d'un auditeur. Je vois qu'il nous appelle. Si la réalisation peut prendre déjà son appel, il est la Lucha plutôt. Il est de la Lucha. Pour ce qui concerne le projet Star Est, la Lucha a juste constaté un fiasco. Le fiasco pourrait être dû à 2 choses. La première, c'est le manque de stratégie dans la mise en œuvre. Et de 2, le fait que le projet soit tributaire au PDD-RCS. Alors, les risques qui étaient liés à ce projet étaient que si le PDD-RCS ne parvenait pas à être opérationnel comme on le constate actuellement, c'est que d'office, Star Est ne pourra pas être non plus fonctionnel. Le deuxième risque, c'est le risque lié évidemment au détournement de fonds. On rappelle ici que le projet Star Est est financé presque à hauteur de 250 millions. Et les Congolais, on connaît beaucoup de Congolais face à l'argent, ils changent d'état d'esprit. Cela pourrait donc alimenter les velléités de détournement dans les chefs des animateurs de certains services ou de programmes de Star Est. Donc, il est primordial de faire une remise en question, de détecter les failles. Déjà que le projet lui-même ne fonctionne pas plus, on peut même dire une année, si nous avons bien observé la situation, mais que c'est là, mais maintenant la province et tous les Itouris à danger. Et le danger permanent, c'est que aujourd'hui, nous constatons la résurgence. Voilà, vous avez suivi l'intervention de cet auditeur. Il s'est présenté comme Lucha, je crois. Voilà. Je suis seulement désolé de voir que, à l'attendre, il parle français, il est intellectuel. Avant de qualifier, de juger, il faut connaître. Pour apprécier la réussite ou le succès, il faut connaître les objectifs et comparer les objectifs aux résultats. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'on peut apprécier l'atteinte ou non de ces objectifs. De 2, un projet de la Banque mondiale n'est pas un projet financé sous un arbre. Nous sommes parmi les projets disposant des dernières technologies de gestion, des logiciels de dernière génération qu'aucun service, et même peut-être au niveau du gouvernement, n'en dispose. Notre mécanisme de gestion est totalement toiletté des risques de détournement parce que c'est un projet de la Banque mondiale. Nous n'exécutons pas nos Star Est. Nous finançons
les partenaires de mise en œuvre. Nous sommes bailleurs de fonds, nous sommes Banque mondiale, nous finançons le partenaire. L'approche du projet est de faire. C'est ce que je dis, il faut chercher à comprendre avant d'émettre de velléité. Moi, je suis bailleur, je finance le projet. Le PDDRCS, je le finance. Je vais financer des ONG, je vais financer des partenaires, des entreprises, je vais financer des partenaires facilitateurs qui vont exécuter le projet pour les comptes de Star Est. Donc, quelqu'un qui s'évertue à dire que le projet est un échec, je le lui concède, mais je vais vouloir que la prochaine émission sur votre radio, qu'il intervienne lorsque j'amènerai le bilan, qu'il vienne tenir ce genre de propos que l'Ituri n'a pas besoin d'écouter, parce que ce sont des propos qui tirent notre pays et notre province vers le bas, du fait que nous évoluons, nous avançons. Moi, j'ai rencontré des gens d'Awalindu Wati. Lui ne peut pas y aller en tant que Lucha. J'ai été d'Awalindu Piti, j'étais dans Walendu Bindi, j'ai rencontré des communautés que lui ne va pas rencontrer. Je connais leurs besoins, je connais leurs attentes. Le PDDRCS n'est que l'un des partenaires de mise en œuvre que nous appuyons. Nous, Star Est, nous visons, notre cible, c'est la communauté. Le projet, le programme PDDRCS trouvera le projet dans la communauté. Je te donne un exemple. En territoire d'Irumu, nous allons commencer les travaux, mais le PDDRCS est encore en cours de processus pour le désarmement. Ça veut dire que le premier bénéficiaire sont les communautés affectées. Et ces communautés affectées vont recevoir le projet en premier, pendant que les combattants, les ex-combattants qui sortent du processus trouveront le projet dans les communautés. Le projet n'est pas paramétré à un ex-combattant. Le projet est paramétré pour les communautés et les ex-combattants en font partie. Il y a un chiffre que vous avez publié, c'est pas 3000 jeunes. C'est trop et nous allons à plusieurs. C'est 300 000. Nous irons, en fait, il faudra que nous vous donnions la bonne information. Je vous donne un exemple. La route Kombo-Kabo, Songolo jusque Bavi, aller à Geti, long de 49 km, va employer plus de 1500 personnes en Timo. La route Solenyama, Katoto, Baranganza, Masumbuko jusqu'à Blukwa va appuyer plus de 1500 personnes. Ça, ce ne sont que les deux premiers axes routiers. Les routes que nous allons ouvrir à Mahagi pourront employer autant que ces routes ici et pendant les 3 ans. Vous pouvez imaginer le nombre d'emplois que nous allons créer en 4 ans. C'est plus de 12 000 emplois que nous allons créer. Prenez le nombre de bénéficiaires qui auront l'argent en cash. Plus de $400 par personne. Si vous prenez par province, parce qu'il est prévu que nous puissions prendre en charge plus ou moins 85 000 personnes dans les 3 provinces de l'Est, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Prenez 85 000 personnes divisées par 14 territoires que le projet va couvrir. Ça vous donne le volume approximatif des personnes qui auront l'argent en cash. Je vous laisse le travail de le faire. Vous prenez 85 000 bénéficiaires divisés par 14 territoires qui composent les 3 provinces que nous allons prendre en charge. Vous aurez le nombre de personnes qui auront l'argent en cash. Ce n'est pas moins de 10 000 personnes. Vous prenez toutes ces personnes qui vont travailler dans les chantiers. L'Ituri peut avoir plus ou moins 130 infrastructures à construire. Les écoles, les écoles, les centres de santé, les autres infrastructures, plus de 130 infrastructures qui vont employer en moyenne 50-60 personnes, multipliées par ce nombre dans chaque groupement. Si on peut recruter 60 à 80 personnes, vous savez le nombre d'emplois que nous allons créer? Nous aurons combien d'ingénieurs qui vont bénéficier de l'emploi? Combien de spécialistes en environnement qui vont bénéficier? Donc, nous appelons l'Ituri, la communauté, à saisir cette opportunité que nous n'avons jamais eue. Pour la première fois, la Banque mondiale met 250 millions au profit de 3 provinces. Et que c'est toute la RDC qui va rembourser. Les Kasaï n'en bénéficient pas, le Bas-Congo n'en bénéficie pas, mais c'est toute la République qui va rembourser. Et nous, Ituri, avons tout intérêt à saluer cette action du chef de l'État, à saluer la manière dont le gouvernement militaire a rassuré le partenaire, notamment la Banque mondiale, de la bonne mise en œuvre de ce projet, et que ce projet va appuyer des personnes que peut-être des gens qui parlent dans la rue ne sont pas en mesure de venir en aide en faveur de ce vulnérable. Donc, laissons l'Ituri bénéficier de ce financement. Le projet Banque mondiale ne souffre jamais de détournement. J'en ai pas connaissance, de par les mécanismes verrous de sa gestion. Et qu'à ce titre, l'ami de la Lucha,
Je voudrais la voir prochainement lors de l'émission Bilan pour Je crois qu'il nous écoute à ce moment. qu'il redise les mêmes velléités qu'il vient d'évoquer. Dramani Junior, qui nous suit depuis Gabarière, il vous pose la question. Je pose ma question à Steve Singida, coordonnateur du projet Starest, qui est avec vous au plateau. Le projet a déjà atteint combien de mois en Ituri et quelles sont les réalisations que ce projet a déjà fait pendant ces mois dont il va nous dire. Donc... Très bien, le projet vient de totaliser 5 à 6 mois parce que l'installation, ce n'est pas directement le lancement de construction. Il faut recruter le personnel. Il faut mettre en place une procédure administrative, financière, de gestion et tout. Il faut asseoir l'opérationnalisation du bureau, les équiper et les processus de passation marché sont assis sur des délais incompressifs. Pour que nous puissions acheter les meubles, il faut mettre 1 mois et demi, le temps de passer le marché. Et aujourd'hui, nous venons d'identifier le bénéficiaire ou les communautés qui vont bénéficier pour la phase 2024 d'Irumu et d'Andjougou. J'ai été dans la chefferie de Bahema Bagourou, d'où il écrit, à Iga Barrière. J'ai travaillé à Walendu Djati, à Walendu Piti, à Walendu ici Ezekiel et Setati. J'ai été à Bahema Nord. Donc je connais aujourd'hui qu'au mois de janvier, nous lançons la construction d'autant d'infrastructures d'Andjougou et d'Irumu. Nous lançons la réhabilitation de la route Katoto, donc Soleniama Katoto Blukwa. Nous lançons les travaux de la route Kombo-Kabo, Songolo, Bavi jusqu'à Geti. Nous avons entamé les débits d'appui en faveur de la province en construisant un bâtiment bijou qui sera légué à la province à la fin du projet pour plus de 450 000 dollars américains, lequel bâtiment va profiter à la province. Nous sommes en train d'identifier les besoins de par les services, de par les communautés, parce que notre approche n'est pas de venir imposer les projets, mais de solliciter à la population d'exprimer son besoin. Quand la population exprime son besoin, nous transformons ces besoins en projets et nous l'exécutons, nous les réalisons. Donc sur le plan des bilans, aujourd'hui nous disposons des infrastructures à construire dont le lancement s'effectuera en début janvier parce que le processus passation marché est en cours. Bref, nous devons nous informer. Nous informer, c'est la curiosité. Les projets Banque mondiale sont exécutés par des partenaires de mise en œuvre qui accèdent au marché par une procédure, laquelle procédure respecte les règlements et les lois tant de la République mais aussi les principes de la Banque mondiale. Joël Pirotte, depuis les quartiers Moudipé, là, en écoutant les explications de l'invité au studio sont claires, mais je voulais juste savoir si ce projet n'a pas une cellule de communication pour faire comprendre toute la population. Voilà, je n'ai pas compris les restes. Oui, il se demande si nous n'avons pas une cellule de communication qui doit communiquer sur le projet. Je suis content, c'est une demande que beaucoup ont formulée. En fait, la structure du projet ne prévoit pas un grand nombre d'agents, du personnel. Nous avons juste quelques experts de par les composantes que nous disposons. Moi-même, pour l'instant, j'ai fait office de cette cellule de communication, raison pour laquelle je suis là. Donc, en tant que coordonnateur provincial, je porte la responsabilité de communiquer et d'amener les projets auprès de l'opinion. Parlons maintenant des mécanismes à mettre en place et pour la bonne marche du projet de stabilisation et relèvement et les projets de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour que ces projets puissent atteindre également ces objectifs? Les mécanismes sont clairs. Nous avons des manuels de procédure. Nous avons des documents de stratégie de mise en œuvre qui sont élaborés sur tous les plans en termes de recrutement, en termes de gestion financière et comptable, en termes de recrutement des entreprises, en termes d'approche de mise en œuvre sur terrain, où nous travaillons avec les comités locaux de développement dans chaque groupement. Nous les restructurons, nous les appuyons pour qu'ils constituent l'interface entre le projet et la population. Ces comités locaux de développement sont entre autres les yeux et les oreilles du projet Star Est dans la mise en œuvre de projets au sein de communautés. Nous avons au-delà de cela un mécanisme appelé les comités consultatifs provinciaux qui est constitué ou présidé par le gouverneur de province avec des responsables au niveau du gouvernement, mais aussi tous les chefs des chefferies et secteurs des 4 territoires qui sont couverts par les projets font partie de membres effectifs de ces comités consultatifs auxquels se trouvent
à être ajouté. La société civile, les coordonnateurs provinciaux de la société et membres de ces comités, les leaders religieux, l'église catholique, protestante, kimbanguiste, musulmane et les églises de réveil sont membres. Le conseil provincial de la jeunesse est membre. Les personnes, ce qu'on appelle les peuples autochtones, les pygmées, ils sont représentés au sein de ces comités. Nous avons les différents services étatiques qui sectoriels, le développement rural, les infrastructures, l'industrie, l'OVDA, tous ces services qui ont une emprise sur les domaines d'intervention du projet sont membres de ces comités et ces comités ont la mission de valider notre plan de travail annuel et budget. Ça veut dire quand j'élabore mon plan de travail annuel, je collecte les besoins auprès de communautés. À la fin, je soumets ces plans au sein de ces comités, auprès de ces comités consultatifs, qui doit émettre un avis. Tous ces chefs de chefferie, toutes ces personnes que j'ai évoquées doivent valider les activités que je vais réaliser au courant de l'année et les budgets que je vais devoir exécuter. Si j'ai un budget de 20 millions de dollars pour l'année prochaine, je dois développer ces activités devant les comités et les comités émettront un avis et valident ces programmes. Ce n'est qu'à ces conditions-là que je peux passer à la mise en œuvre. Deuxièmement, ces comités consultatifs ont la mission d'évaluer les rapports d'exécution. Quand je termine l'exercice annuel en termes de mise en œuvre, je dois amener les rapports devant les comités consultatifs provinciaux qui va évaluer la mise en œuvre, comment le projet a été exécuté, comment les activités ont été menées, comment les fonds ont été alloués, mais aussi va sanctionner ces rapports-là avant que je puisse les transmettre au gouverneur de province. Pour votre information, les comités de pilotage de ce projet au niveau national est constitué de 3 gouverneurs de province. Les gouverneurs de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont membres. Ce sont eux qui président les comités de pilotage de manière rotative. L'année qui vient de s'écouler, c'est le Nord Kivu qui a présidé. Et l'année prochaine, les comités consultatifs vont se réunir, disons les comités de pilotage, et on va désigner le nouveau président du comité de pilotage pour l'exercice 2025. Possible que ça soit l'Ituri et que c'est le gouverneur militaire de l'Ituri qui va présider les comités de pilotage du projet Star Est pendant l'exercice 2025. Donc, les mécanismes de mise en œuvre sont très bien définis, les mécanismes de suivi sont très bien définis et les mécanismes de contrôle sont bien définis. Nous avons des audits réguliers et là je vous parle, je suis sous une mission d'audit qui vient auditer les 6 mois de mise en œuvre du projet. Nous ne sommes pas un projet abandonné ou jeté entre les mains des gestionnaires. Et qu'à ce titre, les amis peuvent calmer leur ardeur en sachant que le projet Star Est va produire des résultats. Merci beaucoup. Je vois que vous avez trop de choses à dire. Nous courons déjà derrière l'État. Nous sommes presque dans les dernières minutes de l'émission. Nous allons lire quelques messages des auditeurs qui sont très très nombreux à nous écrire. Bonjour ma radio. Moi, c'est Josaphat. Je vous suis 5 sur 5 depuis les quartiers Hoho. J'ai bien capté avec intérêt l'intervention du corridor Star Est, mais ma préoccupation réside au niveau des stabilisations, de la stabilisation. Je sais que ce qu'il a expliqué comme stabilisation, c'est-à-dire va stabiliser les familles, mais la vraie stabilisation concerne la sécurité qui est un problème dans notre province. Nous lisons encore les messages. Vous allez répondre une fois pour toutes pour ne pas oublier d'autres. Ah, ça va, voilà. Allez-y. Très vite, la stabilisation est un processus qui vise à restaurer la paix. Là où il y avait rupture de cohésion, rupture de la paix. Et ces efforts sont pris en charge par le gouvernement, notamment au travers des opérations militaires qui se font, au travers des approches non militaires déployées par la province, mais aussi au travers du PDDRCS qui travaille sur le désarmement et la démobilisation. Quand les groupes armés déposent les armes, ils rentrent dans la vie civile. Automatiquement, la problématique de l'insécurité est résolue. Et que nous venons appuyer cet élan de stabilisation que le PDDRCS est en train de déclencher. Nous venons dans les communautés accompagner les communautés à accepter la paix, à accepter les vivre ensemble, à accepter les retours de combattants qui seront démobilisés pour un nouveau départ, pour un vivre ensemble. Et nous amenons également non seulement les discours, les sensibilisations, le message, nous amenons le moyen, nous amenons des ressources pour améliorer les conditions de vie des personnes dans ces milieux où la stabilisation devient effective. Merci Steve Singida. Nous lisons encore les messages des auditeurs. Je vois que vous écoutez la générique, on a déjà consommé beaucoup de temps. Bonjour.
bonjour la radio de l'Université de Bunia. Je salue la pertinence du sujet du jour. Par conséquent, je vous souhaite heureuse année pour 2025. Merci beaucoup à cet auditeur. Bonjour la radio de l'Université de Bunia, moi c'est Akindei depuis Xayo. Je vous suis 5 sur 5 et le projet Starest va concerner aussi la ville de Bunia, c'est ça ma question. La ville de Bunia en tant que chef-lieu de la province est retenue comme bénéficiaire du projet Star Est. La mairie va bénéficier de l'appui du Star Est. Voilà, bonjour ma radio, moi c'est Myriam, je salue votre émission du jour. Bonjour ma radio, moi c'est Jonathan, je vous suis 5 sur 5, merci également à tous les auditeurs, vous êtes très nombreux à nous suivre, les messages continuent. Je suis prêt à revenir pour répondre aux auditeurs si votre radio le permettra. Voilà. Bonjour la radio École de l'Université de Bunia. Le projet Starest, en écoutant les explications du cordon, c'est un bon projet, mais nous voulons qu'il puisse prendre les affaires dans la sérieuxité, que ça ne puisse pas être comme les autres que nous avons vus dans notre province, voire même dans notre pays. À l'occurrence, c'est le projet de 145 territoires où il n'y a pas la fiabilité dans ces projets et tant d'autres. Nous nous servons des erreurs des autres projets pour améliorer parce que nous avons vocation à changer l'image. Pour la première fois, la Banque mondiale a décentralisé l'approche de mise en œuvre du projet. Les projets ne relèvent pas de Kinshasa sur le plan de gestion. Nous avons 2 centres de décision, Bunia et Goma. Ça veut dire on est venu à proximité de la population pour implémenter le projet. Ce qui justifie tout l'intérêt que nous avons à agir différemment et à corriger les erreurs du passé par les autres projets. Badou Ababa, ces projets doivent être justes et honnêtes et les vrais bénéficiaires doivent être sélectionnés selon les critères de la logique. Mais nous venons d'une bonne école. Je disais ici que je viens du gouvernement provincial. Je ne sais pas si quelqu'un peut pointer le doigt sur les mœurs qui nous caractérisent et les modèles que nous sommes. Nous avons été construits par des leaders sérieux. Nous venons d'un gouvernement responsable dont les livrables, les résultats sont palpables dans la ville de Bunia. J'ai été directeur de cabinet du gouverneur adjoint en charge de l'économie, finance et développement. Nous venons d'une bonne école. Donc ces leçons ne nous sont pas vraiment destinées. Nous sommes déterminés à produire du bon résultat. Olivier Baïmouka, je pense que pour accéder dans les territoires d'Ndjougou, les miliciens sont encore actifs et ça sera un problème majeur pour ces projets. Voilà, c'est ça. Mais je suis régulier dans Ndjougou. Je travaille dans Ndjougou normalement, dans sa partie nord, et je me bats pour pénétrer dans les autres parties de Ndjougou. Dieu voulant, avec l'élan de la stabilisation, la population du territoire de Ndjougou bénéficiera de ces projets. Salut ma radio, je salue la pertinence du sujet du jour. À mon humble avis, le projet Starest doit être encouragé, mais je ne sais pas, peut-être la durée si l'invité peut nous éclairer. Le projet est conçu sur 5 ans, mais nous venons de consommer une année dans les mécanismes de finition de partenariat avec la Banque mondiale et l'installation de bureaux. Ça nous a pris plus d'une année et ainsi nous restons avec 3 ans et demi pour ne pas dire 4 ans. Voilà, Steph Senguida, nous allons continuer avec les messages des auditeurs. À présent, vous allez nous dire quels sont les résultats attendus de ces projets. Ça sera peut-être vers votre conclusion. En fait, vu le temps, je ne saurais pas dévoiler tout ce qui est attendu, mais je vais essayer de donner mes résumés. Le projet Star Est vise à l'horizon 3 ans et demi, donc à l'horizon 2027, doter plus de 430 infrastructures dans les 3 provinces, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Nous visons plus ou moins 85 000 bénéficiaires qui auront l'argent en cash, plus de $400 par bénéficiaire, multiplié par le nombre de bénéficiaires attendus. Le projet va employer plusieurs milliers de jeunes, des femmes qui vont bénéficier de l'emploi et avoir des revenus. Le projet va doter la province de l'Ituri d'une infrastructure, un bâtiment de grandeur nature qui sera légué à la province à la fin du projet. Le projet va appuyer la régie provinciale en numérisation, en équipement, tant informatique, en meubles, en capacitation, mais aussi le projet va améliorer la gouvernance en numérisant les systèmes de gestion en province, la gestion budgétaire, la gestion comptable, la gestion du personnel dans plusieurs services, mais aussi le projet va appuyer en termes de prise en charge et de prévention des violences sexuelles, mais aussi nous allons ouvrir plus de 375 km de routes de desserte agricole en province de l'Ituri à l'horizon fin du projet. Il y a Karim Tibamwenda qui nous suit depuis Nice. Il pose la question:
comment vous allez faire pour surveiller ces ONG que vous allez financer pour qu'ils ne puissent pas choisir les membres de leur famille comme bénéficiaires? Nous avons appris, les mécanismes de recrutement chez nous est rigoureux et respecte les normes de passation au marché. Nous ne faisons pas du clientélisme. Même moi, je ne peux pas amener mon chauffeur que j'avais à la maison comme chauffeur à la banque. Nous devons recruter sur base de la méritocratie, mais nous privilégions la main-d'œuvre locale. Voilà, merci Steve Sengida. Vous avez un autre mot à ajouter ou soit conclure l'émission? Le mot est que je voudrais remercier tous les auditeurs qui ont exprimé l'attachement, la manière dont ils s'approprient ces projets et vont l'accompagner. Je salue l'accompagnement du gouvernement provincial, de la société civile, des forces vives, des chefs de chefferie et de toutes les communautés qui ont très bien accueilli le projet Star Est. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année 2025 à tous les auditeurs, à toutes les communautés affectées par les conflits, mais aussi je sors les chapeaux pour souhaiter mes vœux le meilleur à son excellence monsieur le gouverneur militaire, mais ainsi qu'à toute son équipe, sans oublier tous les staffs du Star Est Ituri, ainsi que la coordination générale qui est basée à Goma. Je pense que ce n'est pas la dernière émission pour Star Est sur vos antennes. Oui, je souhaiterais qu'en début de l'année, nous revenions pour éclairer davantage la population afin d'obtenir une adhésion massive pour la bonne mise en œuvre de ce projet. Nous sommes réceptifs. Nous avons une boîte aux lettres à mon bureau à Montfléry au numéro 106, mais aussi nous sommes à mesure de recevoir les observations, les améliorations, les remarques et toutes les leçons que les observateurs tireront du terrain afin que le projet ne souffre de rien en province de l'Ituri. Voilà, merci beaucoup Steve Sengida. Vous êtes ancien directeur de cabinet du gouverneur militaire et actuellement vous êtes coordonnateur du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star Est en Ituri. Voilà, auditeurs, auditrices de la radio-école de l'Université de Bunia, c'est notre dernier numéro de l'année 2024. Merci également pour votre fidélité de nous suivre depuis le début de cette année et avec vous nous achevons cette année. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la production de l'émission au cours de l'année 2024. Je cite Jonathan Bassara, Dorcas Faya, Joseph. Moi, c'est Rachidi Koudra. Merci à toutes et à tous. Et voilà, et meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël et bonne suite des programmes sur la radio de l'Université de Bunia. Des hommes, des enfants, votre canal, votre fréquence. La radio-école Unibou est à votre service pour vous informer, former et divertir.